au-delà des aides caritatives ou bien des actions humanitaires, nous avons commencé par le tournoi en Amoulissi qui s'est soldé par la victoire de l'équipe Maendeleo. Mais bien après, nous avons organisé en pop à Sake le tout premier gala de boxe, je crois, du territoire de Massissi, qui a été justement plébiscité par plusieurs, mais aussi qui a vu l'appui du champion de boxe Martin Bakole. Bien avant, le plus grand projet, c'est cette habitude qu'on veut créer dans le territoire de Massissi, c'est le tournoi en Amoulissi. Un tournoi qu'on veut rassembler, un tournoi qu'on veut justement organiser régulièrement jusqu'à ce que nos moyens seront peut-être épuisés. Tout d'abord, je voudrais présenter d'abord ma compassion à nos populations du Nord Kivu, plus précisément celle de Rutshuru, qui continue par la barbarie humaine à vivre des moments très difficiles. Mais aussi, vu que nous sommes dans une émission sportive, j'aimerais rendre hommage à cette légende qui est le roi Pelé, qui vient de nous quitter, je crois, depuis hier. Et je crois que tous les amoureux du football, je crois que je leur présente mes hommages. Alors, par rapport à nos activités pour l'année 2022, je crois que l'année 2022 a été une année où notre fondation a quand même pu faire plusieurs activités par rapport aux années précédentes. D'abord, nous avons commencé avec, au-delà des aides caritatives ou bien des actions humanitaires, nous avons commencé par le tournoi en Amoulissi, qui s'est soldé par la victoire de l'équipe Maendeleo. Mais bien après, nous avons organisé en pop à Sake le tout premier gala de boxe, je crois, du territoire de Massissi, qui a été justement plébiscité par plusieurs, mais aussi qui a vu l'appui du champion de boxe Martin Bakole. Et je crois qu'en termes d'actifs de nos activités sportives pour la Fondation Jacques Bachali pour cette année 2022, je crois que c'est ce qu'on a pu quand même faire, mais tout cela s'est passé sous comment dirais-je, tout cela s'est passé sous un seul thème, le thème qui est celui de la paix. Oui, bien évidemment, au-delà des activités sportives, nous avons plusieurs activités, surtout lors de la rentrée scolaire. Nous avons visité certaines écoles pour justement remettre des kits scolaires, pour remettre des infrastructures de construction pour l'école par exemple d'Engingwe. Et au-delà de ça, nous avons aussi eu des échanges d'encadrement sur la pacification et la cohabitation pacifique avec la jeunesse. Et nous avons appuyé aussi plusieurs équipes en territoire de Massissi en équipement sportif. Donc c'est une panoplie d'activités qu'on a pu organiser pour cette année 2022 et nous espérons que l'année à venir, nous allons faire mieux. Bien avant, le plus grand projet, c'est cette habitude qu'on veut créer dans le territoire de Massissi, c'est le tournoi en Amoulissi. Un tournoi qu'on veut rassembler, un tournoi qu'on veut justement organiser régulièrement jusqu'à ce que nos moyens seront peut-être épuisés, jusqu'à ce qu'on n'aura plus de partenaires, mais c'est un projet qu'on veut vraiment que ce soit un projet phare du football en territoire de Massissi, et pourquoi pas accompagner les athlètes pour qu'ils puissent justement ressortir de ce tournoi pour aller, pourquoi pas ramener des managers pour que les managers puissent voir ces athlètes qui sont pétris de talents mais qui manquent un cadre d'accompagnement, qui manquent un cadre d'exhibition. Mais je crois que cette année, le tournoi Namoulissi, qui va se passer à Bouéremana, nous sommes encore en train de statuer sur la date, mais je crois que ça sera fin février, début mars, et je crois que nous allons encore apporter un plus aux amoureux du football du territoire de Massissi, mais pourquoi pas aussi apporter un plus aux amoureux du football de la ville de Goma, parce que nous sommes en train de voir comment faire venir non fils quand même une équipe de Goma qui peut participer aussi à cette activité. Mais aussi on va rajouter les nombres d'équipes par rapport à la précédente édition, et je crois qu'il y a eu des erreurs, des ratés par rapport à la précédente édition. Nous allons améliorer. Nous avons pris goût aussi par rapport au gala des box. Nous pensons aussi que pour 2023, on va encore organiser d'autres exhibitions, mais cette fois-ci, peut-être avec beaucoup plus d'engouement, peut-être des athlètes au niveau international, parce que nous, au-delà de le faire pour la population de Massissi, mais nous voulons aussi promouvoir surtout les talents
qui sont justement gaspillés à chaque fois au niveau de notre territoire. Mais justement, lorsque ces talents-là sont mis en musique avec des talents qui viennent d'ailleurs, de la ville de Goma, qui est là pratiquement le chef-lieu de la province du Nord Kivu, des athlètes qui peuvent venir peut-être de l'étranger, je crois que ça va donner un goût et de l'espoir même à cette jeunesse qui veut vraiment pratiquer ces sports nobles qui, à travers le territoire de Massissi. Au-delà de galas de boxe, du football, nous sommes en train de voir comment organiser un marathon de paix. Là aussi, on va appeler les athlètes, les gens qui, je ne sais pas techniquement comment on les appelle, mais un marathon qui va pratiquement, qui se fera sur une longue distance, donc de Kichanga pratiquement jusqu'à Kalembe, pour voir, et ces marathons, c'est prendre des athlètes qui peuvent marcher de là jusqu'à Kalembe, mais avec des messages comme d'habitude, des messages de paix. Comme vous le savez, les territoires de Massissi est longtemps resté dans cette histoire d'insécurité, dans cette histoire où il y a plusieurs mouvements rebelles. Mais dès que nous allons organiser de telles activités, nous voulons que les messages demeurent celui de la cohabitation pacifique, que le message demeure celui de la paix, mais surtout que le message demeure celui de la cohésion interethnique. Voilà pourquoi nous allons multiplier des activités de ces gens pour que d'abord les fans ou les amoureux du sport du territoire de Massissi puissent trouver un cadre de récréation, mais aussi que les athlètes puissent trouver un cadre d'apprentissage ou un cadre de mise en jambe. Parce que vous savez que la plupart des championnats au territoire de Massissi ne se terminent pas. Il n'y a pas d'activité. Au-delà de football, c'était la première fois d'organiser une activité de boxe, mais aujourd'hui on va encore ajouter par rapport au marathon, et ainsi de suite. Nous allons voir comment créer vraiment un cadre de récréation pour les amoureux du sport, mais aussi mettre en jambe tous les athlètes de la contrée. Le message, je veux, s'adresse d'abord à la population de mon territoire d'origine, le territoire de Massissi, mais à la population nord-kivusienne dans son entièreté. Mes voeux sont ceux de la paix, la concorde et surtout comment je peux dire, la pacification, et aussi un message pour que 2023 soit mieux que 2022.